à mi-chemin entre R2D2 et Calimero, on retrouve notre petite poule, Pew, avec tous les papas. Alors, Laurent, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu déjà? Eh bien, d'abord, je voudrais remercier le Campus Mac pour cette invitation aujourd'hui. Et je sais pas, je pense pas être le papa de Pew, mais peut-être le papa de leur créateur, donc quelque part le grand-père de Pew. Donc, je suis le responsable d'une formation à Polytech, qui est dans le domaine de l'électronique et des systèmes numériques. Donc, sur les images que vous voyez maintenant, on voit la salle de projet. De nos étudiants, pour faire leur TP, voilà. etc., puis avancer les projets. Exactement. Donc voilà, on forme depuis une quarantaine d'années des ingénieurs dans le domaine de l'électronique et des systèmes numériques, et aujourd'hui sous la forme de 2 formations. Donc une formation sous statut d'étudiant qui s'appelle MEA, microélectronique et automatique, et une formation par apprentissage, système embarqué, dont Bastien et Adrien ici sont les fiers représentants aujourd'hui. D'accord. Voilà, et dans ces salles de projet, donc, on voit les étudiants concevoir des cartes, faire de la programmation, développer des projets qui sont la plupart du temps en relation avec des laboratoires ou des partenaires industriels. Et on met à leur disposition, et on arrive à sortir. On met à leur disposition les moyens de fabriquer des objets avec de l'impression 3D, de la réalisation de cartes et tout un tas de moyens de s'amuser entre 2 cours. D'accord. Ils vont pouvoir nous en parler, Adrien? Alors comment ça se passe de réaliser déjà? Qui est-ce qui a eu l'idée de sortir un petit poulet avec une crête rouge comme ça? Comment ça se passe? Alors en fait, on a participé à un concours, le concours du hackathon de Montpellier. Qui consiste en quoi? En fait, ça consiste en 48 heures, on doit développer un objet connecté en fait, et avec une équipe de au maximum 5 personnes. D'accord. Voilà. À la base, on était 3 élèves de Polytech. On a rencontré une autre personne qui est designer web, sur place, on a rencontré un designer web qui est Rado, qui est bulgare et qui est là que depuis 3 mois, donc il parle qu'anglais. Vous arrivez, vous avez rien? Vous devez tout monter? Pas de carte électronique, pas de matériel, vous avez tout, une imprimante 3D sur place, vous pouvez tout faire? Alors, tout le matériel n'est pas forcément sur place, parce qu'il y a le Lab Sud qui nous propose aussi d'aller imprimer là-bas. Mais voilà, on a ramené un peu de matériel qui était à nous, etc. Et c'est à partir de là qu'on a développé ça en fait. Et vous avez Ouais, on a gagné, oui, tout à fait. Tout à fait. On a gagné le 4. D'accord, super. Bastien, un petit mot. Comment ça se passe la fabrication? Comment ça se passe la création? Parce qu'il y a beaucoup de travail quand même à faire derrière. Oui, alors en fait, au début, on n'avait pas trop d'idées vu qu'on s'est rencontrés le jour même. Et donc en fait on a commencé par réfléchir, à mûrir une idée en fonction du matériel qu'on avait à notre disposition, des machines qu'on pouvait utiliser. Et donc on a esquissé le contour de Pew. Et ensuite on s'est réparti les tâches, on a essayé de les organiser dans le temps pour essayer de tout faire rentrer sur les 48 heures du hackathon. Et ensuite chacun s'est concentré sur ses tâches. Et l'idée, il sert à quoi ce robot en fait? Parce que là on le voit, mais qu'est-ce qu'il fait en fait déjà? Alors là actuellement ce qu'il fait, donc il est équipé d'une caméra, d'une reconnaissance vocale grâce à un micro et puis d'une synthèse vocale grâce à un haut-parleur. Et donc en fait il permet aux personnes âgées d'avoir un accès plus aisé à la technologie. C'est-à-dire ça va être un petit robot qui va suivre la personne âgée en lui disant voilà, je vais aller aux toilettes, tu m'emmènes aux toilettes ou... Pas tout à fait, mais par contre, il va pouvoir lui permettre de rester en contact plus facilement avec ses proches ou avec le personnel médical, en pouvant par exemple lui demander des rappels de médicaments ou ce genre de choses. Voilà, il pourra également envoyer ou lire des mails, toujours de manière vocale. Et il permet également à des personnes, par exemple comme des proches ou à du personnel médical, de se connecter, de prendre le contrôle du robot et d'aller à la rencontre de la personne âgée pour lui parler et avoir en même temps un retour et un contrôle vidéo sur l'état de la personne âgée. Déjà que les petits-enfants ne vont pas souvent voir leurs grands-parents, alors là on va plus du tout aller les voir, c'est ça le principe un petit peu? Justement, c'est pour permettre aux gens qui n'ont pas toujours la possibilité d'aller voir leurs grands-parents, de pouvoir les voir plus facilement et de manière plus agréable que par téléphone ou par mail. D'accord, très bien. Est-ce qu'on peut voir un peu ce qui Alors là, il fera. C'est ça, il va nous dire bonjour normalement. Donc à l'intérieur, il y a une Raspberry Pi. Donc c'est de là que vient en fait le mot Pew en fait, parce que l'ordinateur qui est utilisé c'est une Raspberry Pi. Donc on a pris le Pi de Pi et puis on en a fait Pew pour coller au thème donc du hackathon qui était le symbole de la French Tech. Et donc normalement, maintenant qu'il a démarré, il devrait pas tarder à nous dire bonjour. Donc on va l'écouter. On va l'écouter, d'accord.
Bonjour, je suis Piu, le robot lauréat du hackathon 2014 de Montpellier. Merci de m'avoir invité dans votre émission. Je suis ravi d'être là. Voilà, et donc là il est connecté donc via ici puisqu'on est sur le site de Perpignan, donc via nos téléphones en 3G sur un serveur web qui nous permet de récupérer donc la vidéo, de le piloter à distance pour le déplacer et également de pouvoir envoyer pour l'instant via un système de chat entre guillemets des messages qui vont être dits par le robot, prononcés par le robot. D'accord. Voilà. Adrien, qu'est-ce qu'on pourrait développer par la suite dessus? Parce que vous avez une première idée pour les personnes âgées, les accompagner, etc. Est-ce qu'ils pourraient faire le ménage, la vaisselle aussi? Enfin, je sais pas. Alors, ménage, vaisselle, je sais pas trop, mais par contre, on peut imaginer quand même pas mal de choses. Notamment, on avait pensé à permettre la connexion avec des bracelets qui existent déjà en fait pour les personnes âgées, et de manière à ce que voilà, s'il y a un souci, ils puissent aller voir ce qui s'est passé, parce que souvent le problème avec ces bracelets, c'est qu'il y a des fausses alertes, donc ils permettraient de valider s'il y a aucun problème. Et on a aussi pensé à implémenter de la surveillance d'environnement, mettons, s'il y a vérifier s'il n'y a pas du monoxyde de carbone, des choses comme ça. Permettre aussi, grâce à tout un système de domotique par communication sans fil, de permettre au robot, mettons, de lui dire va éteindre la lumière à la cuisine, j'ai oublié. Le robot, il peut aller éteindre la lumière à la cuisine. Des exemples. D'accord, super. Laurent, pour finir, comme c'est un peu vous le patron, ça coûterait combien un petit joujou comme ça? Combien coûterait un petit joujou comme ça? Oh je sais pas, j'imagine quelques centaines d'euros quand même. Il y en a peut-être pas autant en composants, mais à industrialiser, certainement. Donc ça serait quoi, aux alentours des 500 000 euros On pourrait imaginer que c'est dans cette fourchette-là, oui. D'accord, ça reste encore raisonnable pour un robot. Ça reste raisonnable. C'est les prix, on va dire, du marché actuel. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. La prochaine fois, on sera tous la crête rouge, Philippe en premier, et on vous rejoint pour de belles aventures, les suivantes aventures. Merci à vous. Merci beaucoup.